Tu veux accomplir de grandes choses, tu as des rêves plein la tête, tu y penses à chaque instant, mais tu ne sais pas par où commencer, pour au final te dire je vais le faire demain. Mais demain n'arrive jamais. Je connais cette situation. J'ai toujours voulu avoir un gros physique, mais j'ai galéré pendant des années. Finalement, j'ai perdu du poids, construit du muscle et couru un marathon. Mon blocage, c'était pas la paresse, mais plutôt la peur. Être en bonne santé, grandir sur les réseaux, monter un business, toutes ces ambitions sont challengeantes. Elles exigent de sortir de sa zone de confort. Et si la tâche semble immense, notre cerveau le perçoit comme un danger et il veut nous protéger. Il nous murmure, faisons quelque chose de plus facile. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut arranger ça. Procrastiner, c'est qu'une habitude. Et comme toute habitude, elle peut être améliorée. J'ai 3 étapes qui facilitent l'initiative et qui permettent de poser les actes qui comptent au moment opportun. Première étape, se faciliter la tâche. Avoir un rêve, des objectifs, c'est intimidant. On ne sait pas par où commencer, ça entraîne de la peur et très souvent, on trouve mille et une excuses pour éviter le taf. La solution, définir une direction, avoir des objectifs quotidiens et surtout, ne pas hésiter à rendre l'action tellement simple au point où on se demande si l'action que l'on pose est utile. Je vous donne des exemples. Imaginons que je veuille écrire plusieurs scripts pour mes vidéos YouTube. Une action tellement simple, ce serait de me consacrer 10 minutes par jour à écrire les introductions. Juste ça. Ou même plus facile que ça, écrire juste les 2 premières phrases de chaque script. Un autre but, imaginons que je vais recommencer mon aventure fitness et que je ne sache pas par où commencer. La première étape, ce serait de marcher autour de chez moi juste 5 minutes. Ces actions sont tellement faciles qu'on se demande comment est-ce qu'on peut les rater. C'est trop difficile de les rater en fait. Juste marcher autour de chez soi, juste écrire une phrase, ça ne demande pas de réflexion. On n'a pas peur de faire ça. L'astuce, c'est pas d'être parfait, loin de là. C'est de réfléchir un peu comme si on faisait un marathon. Que ce soit votre première fois ou que vous soyez pro, la ligne de conduite reste la même. Ça se fera un pas après l'autre. On n'a jamais vu quelqu'un qui débute et qui saute directement à la ligne finale. C'est pareil, c'est la même idée pour les objectifs. Une étape à la fois. Le but, c'est vraiment d'être constant. Rien de plus. Et à force de répétition, ces actions vont devenir des habitudes. Un peu comme se brosser les dents. On ne se pose pas la question. Le matin, on se lève, on se brosse les dents et basta, on passe à autre chose. Se rendre la tâche facile en abordant des actions simples, c'est efficace. Mais il y a encore mieux. Et on va passer au deuxième point. Avoir un environnement adéquat à ses objectifs. Beaucoup de personnes, et moi aussi j'en faisais partie, comptent sur la motivation et la volonté pour accomplir des objectifs difficiles. C'est vrai, au début on en a besoin pour commencer, pour se lancer. Mais sur le long terme, il existe des stratégies beaucoup plus efficaces. La volonté, c'est bien, mais ça fluctue au fur et à mesure du temps. Par contre, un environnement adéquat, je vous assure que ça facilite toutes les actions. Mais vraiment toutes. Et je vous donne quelques exemples. Je veux écrire quotidiennement des vidéos YouTube. Juste avant de dormir, je me mets sur ma page d'écriture, je ferme l'ordinateur et l'ordinateur est juste à mon chevet. Dès que je me réveille, la première chose que j'ai à côté de moi, c'est mon ordinateur. Dès que je l'ouvre, c'est ma page d'écriture. On est déjà pareil. Un autre exemple, j'ai envie de faire du sport. Je sais que je vais avoir la flemme le lendemain ou que ça va être difficile. J'apprête tout, que ce soit mon sac, ma gourde, mes chaussures. Tout est au pied de mon lit ou juste devant la porte de ma chambre. J'ai aucune excuse. Dès que je me réveille, je me débarbouille, je porte mes habits et je dois aller à la salle de sport. Au final, l'environnement, c'est un peu comme le GPS. Il nous facilite la vie. Le temps qu'on sache comment atteindre notre destination. C'est aussi simple que ça. Au fur et à mesure, ça deviendra naturel. Mais en attendant, pour démarrer, on a besoin d'un cadre. On a besoin de quelqu'un qui nous guide. Et l'environnement, c'est cette personne. Et une fois qu'on a toutes ces informations, quelle question il reste à se poser? Comment est-ce que je peux améliorer mon environnement aujourd'hui pour avoir du résultat? Peut-être que vous voulez manger de manière plus healthy. Prenez tous les snacks que vous avez dans la maison, cachez-les quelque part ou vous allez les oublier. Peut-être que vous avez du mal à faire du sport. Toutes les veilles d'entraînement, préparez tout. Sac, gourdes, chaussures, habits, histoire d'être prêt le matin. Vous n'avez plus à réfléchir à quoi que ce soit. Vous avez juste à porter vos habits et aller à la salle de sport. Ayez un environnement le plus adéquat à vos objectifs. Ça sauve une vie. Imaginez faire un featuring entre la simplification des tâches et un environnement parfait. Je pense qu'on est à 90% de la mission. Mais il reste le plus important. Vous savez c'est quoi? C'est de commencer. Sans ces 10%, les 90% qu'on a déjà fait, c'est juste de la préparation. On n'a pas encore débuté. Démarrer à tout prix. C'est la tâche la plus dure, en tout cas pour moi. Dans bien des cas, j'ai pas envie de faire le travail. Que ce soit scripté, que ce soit aller courir, que ce soit aller à la salle de sport ou quoi que ce soit, j'ai pas envie. Mais lorsqu'on n'a pas envie, qu'est-ce qu'on fait? On se fait juste un petit contrat avec soi-même. On se dit, ok, je commence, je fais juste 2 minutes et après je vois. Si j'ai vraiment pas envie, j'arrête. Et en ce moment, je suis en train de le faire. J'avais pas envie d'enregistrer cette vidéo. J'ai commencé par le premier paragraphe. Et ensuite, tout a découlé. Pas envie de lire un livre?
on lit la première page et on voit si on continue. Pas envie de ranger sa chambre, on commence par faire son lit. Et après, on voit le reste. Une fois qu'on est dans le flow, je pense qu'il y a peu de chances pour qu'on s'arrête. Mais la partie la plus dure, c'est de démarrer. C'est bien illustré par la citation « L'appétit vient en mangeant ». Au départ, on n'a pas très faim, on est en train de chipoter, mais le temps qu'on réalise, on a déjà fini le plat et on redemande une autre part. Le but, c'est de penser à son rêve comme si on était en train de faire des économies dans un petit bocal. Au début, il n'y a rien du tout, mais chaque début, chaque action nous permet de rajouter des petites pièces ou des petits billets, comme vous voulez, à l'intérieur. Au fur et à mesure du temps, le récipient se remplit et lorsqu'on réalise, on a beaucoup d'argent. À chaque fois que l'on commence, à chaque fois qu'on pose des actions, c'est pareil. On augmente ses économies ou du moins on se rapproche de son rêve. Donc comment est-ce qu'on se rapproche de son rêve aujourd'hui? Vous avez la réponse. Moi j'ai enregistré cette vidéo, je vais aller faire ma séance de sport, je vais écrire des vidéos. Vous savez ce que vous voulez faire. Peut-être que ça ne sera pas une grosse action, mais posez l'action juste 2 minutes. Faites le premier pas, soyez régulier et après on verra. Donc faisons simple, si vous êtes ambitieux mais flemmard, divisez les tâches de sorte à ce qu'elles soient tellement simples que vous n'ayez plus peur. Petit 2, créez-vous un environnement qui va vous faciliter le passage à l'action, qui va faire en sorte que ce soit inévitable. Et petit 3, passez à l'action. Même si c'est juste 2 minutes d'effort, même si c'est juste une petite action, passez à l'action. Au fur et à mesure que vous allez faire ça, vous verrez, vous serez capable de faire plusieurs choses, de faire des choses qui vous portent à cœur et de vous rapprocher de vos rêves. Tout est dans votre main. Vous savez ce qu'il reste à faire. Moi, ça a été un plaisir d'enregistrer cette vidéo. J'espère que vous allez vous y retrouver. Si vous voulez savoir l'habitude qui m'a permis de me retrouver face à vous aujourd'hui, je vous mets la petite vidéo juste ici. Prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.